Dieu de bonté et de fidélité. Toi qui marchas avec nos pères Abraham, Isaac et Jacob, et qui manifestas tes bontés sur eux avec largesse et étonnement, nous te célébrons aujourd'hui. Nous te célébrons aujourd'hui car nos cœurs sont satisfaits de t'avoir comme Dieu. Oh, qu'il est bon de demeurer à l'ombre de tes ailes. Ta présence est un repos qui nous fortifie. Heureux l'homme qui espère en toi et qui fait de toi ses délices. Tu es le Dieu de notre espérance, celle qui ne trompe point, celle qui nous fait triompher devant l'adversité. Seigneur, nous voici aujourd'hui avec des cantiques nouveaux au service de ta gloire, car tes bontés ont composé des louanges dans nos cœurs qui se déversent dans la joie de nos âmes. En cela, Jonas a dit, « Moi, je t'offrirai des actions de grâce avec des cris de joie. » Ce sont des offrandes offertes par des cœurs circoncis qui ont goûté combien le Seigneur est bon. Des hommes qui ont été vaincus par les bontés de Dieu, car la méchanceté a cédé face à la pureté du cœur du divin roi. Tu as, selon la richesse de ta grâce, dirigé ton attention sur moi. Tu as posé un regard particulier sur l'expression de la défaite que j'étais. Tu t'es souvenu de moi, de même que tu te souviens de ton peuple. Tu vis leur souffrance en Égypte. C'est toi qui les fis sortir de la servitude à main forte et à bras étendus pour les faire monter dans le pays que tu avais juré à ton serviteur Abraham. Et tu as gardé ton alliance envers ton bien-aimé jusqu'à son accomplissement. Ô Éternel, tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses dans le cours des temps et des années. Tu tiens tes promesses, ô Père. Les hommes ont expérimenté ta bonté et sont restés profondément émus dans leur cœur. Lorsque Jacob a vu ta bonté, il a dit, « Seigneur, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi. » Lorsque David à son tour l'a expérimenté, il s'est écrié, « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Job l'a aussi expérimenté et a dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. » Pierre a vu ta bonté et a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je me souviens que la grâce est allée visiter les 3 Hébreux dans la fournaise de feu. La grâce est allée récupérer Jonas au fond de la mer dans le ventre du poisson. Ta grâce est allée même dans la prison pour donner les dernières forces à Samson afin d'accomplir sa mission. Ce jour-là, à Jéricho, la grâce a frappé à la porte de la prostituée. La grâce est rentrée dans la maison de Zachée. Ta grâce m'a vu dans ma cachette et j'ai été choisi parce qu'Élie a jeté son manteau sur moi. Ta grâce m'a fait sortir de la maison de mon père à Charan, là où il y a trop d'idolâtrie. Ta grâce n'a pas voulu que je meure à Sodome. Ta grâce a maintenu l'huile et la farine dans le pot pour que je mange tous les jours. Dans Genèse 30, 27, Laban dit à Jacob, « Je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Même quand je suis loin de la maison familiale, ta bénédiction m'a enrichi. Dans la maison de Potiphar, tu manifestes ta gloire pour que les hommes reconnaissent le vrai Dieu que tu es. » Père, nous savons que tu es un bon Dieu. Depuis ton trône, tu as un regard particulier sur chacun de nous. Tu as fait de nous un peuple saint. Et tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons au nom de l'Éternel, l'unique et le véritable Dieu. Que deviendrait l'homme si tu lui ôtais ta grâce? Quand ta grâce avait quitté le roi, le grand roi de Babylone, il a mangé avec les animaux pendant 7 ans, lui le grand roi. Lorsque ta grâce a quitté Saoul, il perdit le trône. Quand les Israélites ont méprisé tes bontés, ils sont tous morts dans le désert. Les hommes se trompent beaucoup. Tu n'es pas bon parce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Tu es bon parce que c'est cela ta nature. C'est parce que au départ tu es comme ça.
Alors même si tu ne faisais plus rien pour moi, tu resteras néanmoins bon. Avant d'avoir fait quoi que ce soit pour moi, tu étais déjà bon. Tu avais déjà ce caractère, ô Éternel. C'est pourquoi, pour révéler ta nature, tu as accompli des œuvres. Tu manifestes tes œuvres dans nos vies pour que nous constations que tu es bon. À cause de cela, je ne veux plus me contenter seulement de ce que tu fais pour moi pour commencer à être reconnaissant. Je suis aussi reconnaissant de ce que tu es bon dans ta nature. Je suis aussi reconnaissant pour ce que tu es, ô Éternel. Seigneur, tu es notre bon Dieu, celui en qui nous espérons tous les jours. Nous avons soif de tes bontés. Montre-nous encore tes bontés. Nos yeux veulent encore les voir. C'est pourquoi là où je manque de sagesse, montre-moi tes bontés. Quand je manque de résultats, que tes bontés me visitent. Là où je ne progresse plus, montre-moi tes bontés. Même là où je cherche et je ne trouve pas. Quand je ne réussis pas à avoir ce que je veux, montre-moi tes bontés, ô Dieu de gloire. Que la gloire te revienne, ô Rédempteur de nos vies. Gloire à toi, Dieu riche en bonté et en grâce. Nous te rendons grâce pour la grâce, ô Père.